La résidence principale de l'entrepreneur individuel est protégée en cas de poursuite des créanciers professionnels. La loi prévoit qu'elle est insaisissable. Mais encore faut-il que l'entrepreneur puisse prouver qu'il y habite. Dans une affaire récente, l'exploitante d'un commerce de vente de bijoux situé en Guadeloupe est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. À la demande du liquidateur, le juge ordonne la vente aux enchères d'un bien immobilier possédé dans le Val d'Oise par la commerçante. Pour s'y opposer, la commerçante soutient qu'il s'agit de sa résidence principale. Sans succès, parce que, selon les juges, elle ne rapporte pas la preuve que le bien constituait sa résidence principale à la date d'ouverture de la procédure. L'exploitante produit pourtant un certificat de travail attestant qu'elle était employée en qualité de responsable d'agence dans une commune voisine de celle de l'immeuble à ce moment-là. Elle produit également des bordereaux de remboursement de l'assurance maladie du Val d'Oise, envoyés à l'adresse de l'immeuble à cette époque. Mais ces éléments n'apparaissent pas suffisants alors que les juges relèvent, d'une part, que la commerçante exploitait directement le fonds de commerce en Guadeloupe et d'autre part, qu'elle n'a jamais versé de taxe d'habitation au titre de l'immeuble, cette taxe ayant été émise au nom de locataire. Dans ces conditions, le liquidateur obtient gain de cause puisque c'est à l'entrepreneur de prouver qu'il habitait bien dans l'immeuble saisi. L'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation sont deux entretiens distincts obéissant chacun à des règles spécifiques. En bref, l'entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans et à l'issue de certains congés ou absences. Il s'agit d'échanger sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. L'employeur peut aussi organiser des entretiens d'évaluation des salariés en respectant notamment ce que la convention collective et les accords de branche applicables dans l'entreprise prévoient. Lorsqu'un salarié doit passer un entretien professionnel et un entretien d'évaluation, l'employeur doit organiser 2 entretiens distincts. La Cour de cassation précise que ces 2 entretiens peuvent se dérouler le même jour sous réserve que l'employeur n'aborde pas les questions d'évaluation du salarié durant l'entretien professionnel. Un particulier qui cède un bien immobilier constituant sa résidence principale est exonéré d'impôt sur la plus-value réalisée. Cette exonération ne s'applique pas à une personne se livrant à des opérations d'achat-revente en tant que marchand de biens. Dans ce cas, la plus-value est alors taxable en tant que cession d'actifs immobilisés. La justice a statué récemment sur les gains tirés de 9 opérations d'achat de terrain et revente de maisons d'habitation édifiées dessus, qui avaient été réalisées par un contribuable dans l'intervalle de 13 ans. Il a été jugé qu'il ne pouvait être requalifié en acte de commerce taxable dans la catégorie des BIC, car le fisc n'a pas établi l'absence d'affectation à sa résidence principale ou l'existence d'un abus de droit.